gens puissent intervenir. Mais je ne sais pas si tu arrives à... Attends, c'est là. Hein. Ouais. Allô, tu m'entends? Très bien. Je sais pas si tu m'écoutes très bien aussi, il n'y a pas un problème de réseau. Non, je t'écoute très bien, 5 c'est 5. Bon, ok, d'accord, bon, je commence. Alors, comment ça s'est passé? Liliane, la fille en question, Liliane, c'est son deuxième prénom, ça se trouve pas sur la pièce d'identité, mais je vais t'envoyer nom, prénom exact. Comme là, je suis en train de t'enregistrer, je t'enverrai tout. Mais le pasteur s'appelle Eugène et il est en Finlande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est chef de chantre à Kinshasa, elle était il y a 10 ans de ça, bientôt 10 ans, elle était à Kinshasa là-bas dans une église, elle était chef de chantre. Quelle église? Est-ce que nous pouvons avoir le nom de cette église-là? Oui, je vais lui demander et puis je vais t'envoyer tout. Pasteur envoyé ou akende kozwa fiwana en Afrique. Pasteur yeyo. Je crois boyebi. Pasteur yeyo. Pasteur yeyo. Et la fille en question a pasteur yeyo en église. Fille en question yeyo. Tout là dans la vidéo nae. Allô? Ouais, je m'excuse parce qu'il y a des gens qui ont intervenu là et j'étais obligé de les recevoir quoi. Vas-y. Ouais, d'accord. Bon, je t'appelle tout de suite là. Enfin, là, ne raccroche pas. Je vais continuer seulement, c'est pas grave. Ça va me faire des frais, mais c'est pas grave. C'est très important parce que ça c'est plus important. Donc, je recommence. Donc, la sœur en question, surnommée Liliane, elle était chantre à Kinshasa dans une église dont je vais t'envoyer le nom et prénom et le nom du pasteur qui l'a géré là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait plus de 8-9 ans, bientôt 10 ans nous voici, qu'elle a quitté Kinshasa pour le Maroc. Comment elle s'est retrouvée au Maroc? Alors, le pasteur en question, Eugène qui vit tranquillement en Finlande, là, est arrivé à Kinshasa là-bas. Le pasteur s'appelle comment? Eugène qui? Eugène, mais je vais t'envoyer le nom aussi. Tu vas tout recevoir sur WhatsApp, tu vas voir le nom du pasteur qui est en Finlande, le nom du pasteur. En Finlande, dans quelle ville? La Finlande a plusieurs villes, il faut préciser la ville pour que les gens puissent la localiser. Ouais. D'accord, mais je vais lui demander tous les renseignements et je t'envoie tout ça sur WhatsApp, tu vas avoir tous les renseignements. Tout ce qu'elle a, elle va te l'envoyer. Tout ce qu'elle peut envoyer, elle va t'envoyer. Les photos, tu as déjà, de toutes les façons, même si tu affiches les photos sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur comment on appelle ça, sur YouTube, les gens qui sont en Finlande sauront où est son église. Si tu affiches juste les photos que je t'ai envoyées, tu as toutes les photos avec les femmes avec qui elle couche à gauche, avec qui il couche à gauche, à droite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur en question, donc, le pasteur va venir prophétiser sur elle pour lui dire que Dieu m'a dit que tu dois aller en Europe. Tu dois aller en Europe, je vais demander l'autorisation à ton pasteur, l'accord à ton pasteur. Donc, son pasteur de Kinshasa, là, va accepter. Et la fille va se retrouver au Maroc. Au Maroc, entre-temps, le pasteur va avec 11 personnes, y compris la fille en question. Ils arrivent là-bas, les 11, le pasteur fait des va-et-vient. À l'époque, au Maroc, les gens rentraient facilement en Europe. Donc, le pasteur va faire des va-et-vient, va faire au moins 3 va-et-vient comme ça, 4 à 3 tours. Et arrivé au 3e tour, la fille va se retrouver seule mais tous les membres de la famille du pasteur de Finlande, là, il va réussir à faire entrer les membres de sa famille, sauf la fille. Alors, quand il arrive maintenant, le dernier voyage, il pose la question à la fille, tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas encore parti? La fille va demander, Liliane va dire, mais peut-être que parce que c'est pas encore mon tour. Le pasteur va lui dire, non, c'est pas parce que c'est pas encore ton tour, c'est parce que tu dois coucher avec moi, tu dois faire l'amour avec moi, ou tu dois être ma deuxième femme. Alors, Liliane qui va dire, mais pasteur, mais toi tu es déjà marié, comment est-ce que je peux devenir ta deuxième femme? Ah oui, c'est la meilleure façon, de toutes les façons là-bas en Europe, tu auras les papiers, une fois que tu es marié avec moi, tu pourras avoir les papiers et tout ça, machin. Donc, Liliane, sachant très bien qu'au Maroc, elle ne connaît personne, son père est
mort il y a 5 ans de ça. Sa mère est morte il y a 3 ans de ça. Donc, actuellement, elle est orpheline. L'église où elle œuvrait, l'église est Panzana Nango. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens sont partis un peu à gauche, à droite. L'église, il reste pratiquement plus personne. Mais le pasteur titulaire est vivant, il n'est pas, il ne s'est pas évacué. C'est pas un souci. Évaporé plutôt. T'inquiète pas que je vais lui demander le nom et prénom du pasteur de Kinshasa. Donc, voilà. Donc, je continue alors, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve seule, orpheline, ni de père, pas de père, pas de frère, personne pour pouvoir l'aider dans un pays inconnu, seule. Il y a 10, ça je te raconte, il y a près de 9 ans déjà, qu'elle était arrivée là-bas, une fille, elle avait 25 ans, elle était vierge. Donc, 22 ans, quelque chose comme ça, elle était vierge. Donc, le pasteur qui va lui dire, non, comme tu veux pas, il faut que tu viennes. Donc, elle, abandonnée à elle-même, elle va essayer de jouer le jeu, mentir au pasteur pour accepter, pour dire, ok, je viens avec toi, mais une fois là-bas, on se marie et tout. Donc, le pasteur dit, mais avant de partir avec moi en Finlande, il faut qu'on couche ensemble ici au Maroc. Alors, c'est là où la fille va dire, non, pasteur, moi je peux pas faire ça. Avec le respect que je te donne, je peux pas accepter. Elle dit, comme tu veux pas. Alors le pasteur s'est fâché, il a dit, comme tu ne veux pas, tu mourras ici, tu mangeras la terre du Maroc, tu mangeras les cailloux du Maroc, tu vas mourir ici, là. Tu vas souffrir ici. Le pasteur est parti énervé, il l'a laissé seule, abandonnée à elle-même. Donc, depuis 5 à 7, 8, 9 ans qu'elle vit de la mendicité à gauche, à droite. Sachant très bien que le Maroc est un pays très raciste. Le Maroc, tous les vendredis, on tue les Noirs là-bas. Ils font ce qu'on appelle le El Kabib. Le El Kabib, c'est la traque aux Noirs. Ils font la traque aux Noirs tous les vendredis après la prière. Donc, c'est une question de vie ou de mort. La fille est entre nos mains. On peut dire ça comme ça, elle est entre nos mains. Entre-temps, en faisant la mendicité à gauche, à droite, elle va croiser un Congolais qui est le père, qui va lui enceinter, qui est le père de ces 2 enfants-là, la fille et le garçon. Elle va devenir maman. Le mec qui l'a déviergé l'a laissé avec les 2 enfants. Actuellement, elle se retrouve avec 2 enfants au Maroc, abandonnée à elle-même. Donc, voilà un peu l'histoire là où c'en est et l'urgence qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est hier seulement qu'elle a commencé à me relater toute l'histoire. Donc, parce que dans WhatsApp, j'ai un peu de groupe ici par là, et c'est là où elle me contactait. Elle me dit que je fais partie d'un groupe spirituel de Jean-Pierre Manzolo. Je fais partie du groupe spirituel Jean-Pierre Manzolo. Et c'est là où elle va me contacter et puis pour m'expliquer tout ça. Donc la fille a refusé le pasteur pour aller coucher avec et avoir des enfants avec un vent nu-pied. C'est ça. Bon. Et elle s'est dit qu'elle est chrétienne et chantait dans l'église. Bon. C'est comme je te disais tout à l'heure, pasteur. C'est les conditions dans lesquelles nous vivons au jour d'aujourd'hui. Les gens qui peuvent être pieux ou pieuses vont céder suite à la difficulté dans laquelle les gens vivent. Donc, ça dit que les gens survivent. Les gens ne vivent plus en Afrique, les gens survivent. La crise est telle que les gens, maintenant même la viande est devenue rare. Les gens mangent du chat et des rats. Tellement que la crise est devenue sérieuse. Et pourtant, l'Afrique, c'est pas la viande qui manque. Mais l'économie et le gouvernement ne font rien. Donc, c'est comme si le gouvernement est partisan de la destruction du peuple noir. C'est ça ce qui se passe. Voilà la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'aide pas la population à avoir leurs propres, leurs propres entreprises. Si tu vas avoir une entreprise, il faut que tu signes dans la maçonnerie. Si tu n'as pas signé dans la maçonnerie, on va te couper les vivres. Donc les gens survivent. Les gens vivent par la grâce. Bon, revenons sur notre sœur là. Maintenant, quelle est la situation? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Bon, actuellement, moi, j'ai envoyé le peu que j'avais, parce que j'ai pas encore ma paye. J'avais 90 € dans le compte. J'ai enlevé 20 €. Je lui ai envoyé là, tout de suite, là. Je lui ai envoyé en urgence 20 €. Il dit, essaye de te nourrir avec ça. Et entre-temps, j'ai mon petit frère qui m'a fait comprendre que j'avais une cousine qui était au Maroc. Et ma cousine, je l'ai eue hier à 23 h. Elle me fait comprendre qu'elle est à Rabat. Et la fille en question est à Rabat au Maroc. Donc, j'ai dit, comme tu es à Rabat, fais le possible de rentrer en contact, trouve même 10
dirhams ou quelque chose comme ça. Elle a dit, ah, j'ai peut-être 100 dirhams, je vais lui prêter 100 dirhams. Je dis, prête-lui, si je trouve de l'argent, je vais t'envoyer. Donc, ils se sont pas encore vus. Donc, actuellement, elle a reçu que les 20 euros que je lui ai envoyés. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tu me consules pour qu'on puisse la sauver en la faisant rentrer au pays, ou bien elle va rester au Maroc, parce que là-bas, elle risque d'être tuée par le brigand. On va la tuer, Ça, qu'on veut, déjà là, elle a 4 mois de retard de loyer. Donc, enfin, c'est une duo, là. C'est une cabane, carrément. C'est même pas une chambre qu'elle a. C'est carrément, elle vit carrément dans une cabane. Donc là, elle a 4 mois qu'elle n'a pas payé. Donc là, ce qui y a là, d'urgence. En Kinshasa, comme ça bouge grave, c'est pas utile. Donc là, c'est quand moi, dans le groupe où on est en train de solliciter, quitte à aller au Togo, Sénégal, peu importe, l'Afrique de l'Ouest, si elle est à l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et tout ça, elle peut passer par des frontières et tout ça à gauche et à droite. Donc l'idéal, c'est d'aller dans l'Afrique noire, pas l'Afrique maghrébine. Est-ce qu'elle a son passeport avec elle? Bon, elle a son passeport, mais c'est les enfants qui n'ont pas de passeport. Donc, étant donné même pour aller à l'ambassade, pour prendre le taxi c'est 6 euros. Elle n'a pas 6 euros pour aller à l'ambassade. Même 6 euros. Il y a quand même l'ambassade de la RDC là-bas, non? Exactement. Bon, comme eux, ils sont démissionnaires et ils savent pas quoi faire, on peut pas compter sur eux. On peut pas compter sur eux, papa. On peut pas compter, c'est pas la peine. Laisse tomber. Donc vraiment, si tu leur donnes pas un petit maté soit ban, hein, ils te feront rien. Donc, l'idéal, c'est que si elle trouve 6 euros pour aller à l'ambassade, aller pleurer là-bas, dormir avec les enfants, pour qu'on puisse leur donner même un récépissé de voyage ou un titre de voyage pour qu'elles sortent du Maroc. Donc là, c'est ce que je lui ai dit. Elle me dit qu'avec les 20 euros, elle va essayer de voir ce qu'elle peut ressortir comme argent, parce que les enfants, depuis hier, ils ont pris que du thé. Ils ont pris que du thé et du pain. Depuis hier. J'ai lu votre correspondance, tout ce que tu m'as envoyé là, j'ai lu ça. Voilà, j'ai t'envoyé. Tous les échanges que j'ai avec elle, je te transmets. À chaque fois, je te transmets. Voilà. Donc là, à l'immédiat, c'est que les enfants puissent trouver un passeport. Si les enfants n'ont pas de passeport, mais au moins ils ont leur carte de naissance ou tout ça, machin, et la faire voyager. Est-ce qu'elle saura comment quitter le Maroc pour une destination de l'Afrique noire? Elle sait comment s'y prendre? Oui. Bon. Toute seule, ça serait un peu compliqué. C'est que nous. Mais puisqu'il y a ta cousine qui est là, pourquoi ne pas la mettre en contact avec ta cousine et que ta cousine puisse superviser tout? Actuellement, ma cousine, elle est en cours. Elle est à l'école, là, elle étudie. Donc là, actuellement, j'ai essayé de la joindre, son téléphone est éteint. Donc j'attends qu'elle me donne sa position pour que, si elle peut la récupérer, et après qu'ils trouvent des solutions ensemble pour aller ou à l'ambassade et de sortir, même passer par le Niger. Mais tu sais qu'on puisse l'aider à sortir de l'Afrique, qu'elle se trouve dans un pays de l'Afrique noire. Donc ça c'est bien, tu m'as envoyé des photos, je vais balancer les photos de ces fameux pasteurs. Le numéro de la fille, tu me l'as aussi envoyé, non? Comme ça je vais aussi la contacter si je peux faire un mouvement pour elle. Donc, mais si on lui a envoyé l'argent, si on lui a envoyé l'argent, comment elle pourrait aller récupérer ça? Elle a son passeport est valide. Elle a son passeport. Ok. Je vais t'envoyer nom et prénom. Elle peut récupérer. Elle est même passée chez Marie-Laure, là, je sais pas si tu la connais, là, celle qui est au Canada, là, la journaliste. Ouais, la lesbienne, je connais, oui. La chroniqueuse. La chroniqueuse. Elle a même donné témoignage là-bas, la chroniqueuse. Alors comme le pasteur connaît un peu des gens à gauche, à droite, le pasteur a essayé de duper les autres personnes pour contredire la sœur. Tu vois? Donc Marie-Laure avait publié cette histoire, mais le pasteur a essayé de contredire le témoignage de la sœur. Bon, on va essayer de publier cela, on va la voir, et puis on va voir comment ce fameux pasteur pourra contredire ce que nous sommes en train de faire. Ça marche. Merci papa. Merci pour les confiances, oui. Ouais, je t'en prie. Merci pour cette grande confiance, pour la confiance, merci. Merci papa. Moi, je vais monter ma photo. Voilà, je vous présente. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon fils.
et ça c'est ma fille. C'est ici que j'habite, voilà ma chambre, c'est ça ma chambre. Je suis là, je mens pas, je suis avec ma fille et mon fils. Voilà. Mais ce que je vous demande, je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse. Voilà mon fils. Tu parles. C'est notre maman. C'est notre maman. Dis. C'est notre maman. Dis encore. C'est notre maman. C'est notre maman. Encore. C'est notre maman. Voilà, je ne suis pas en train de mentir. Vous dites que moi je suis en train de mentir, mais je ne mens pas. C'est bien moi. Et je vous dis merci de m'avoir contacté et vous avez... Mais c'est mieux de ne plus m'aider. Il y a plein de gens qui sont en train de souffrir plus que moi. Laissez sur d'autres, ne m'aidez plus. Merci beaucoup. La conséquence. Non, passe. Yeyo, botala ye, un aventurier, à qui aux hommes na Kinshasa, aye ko sundole na Maroc, et j'espère que à Salia on a bana basi belé, ngonga ngo il faut ko arrêter mutoyo, bino batpoza na Finlande. Faux pasteur aventurier yeyo, oyo musane ko so basi bana batu na Afrique, kumema ona Maroc pour comme ça va makangu na ye. Yeyo une église batabuende batu bolingi kolanda. Ba pasteur bazo sala ba aventure na ba fille abatu na bana batu kokosa ko sala ba aventure bonde bino bokomisi ba pasteur na bino. Pasteur yeyo omoni ba komi pasteur avec d'autres femmes en Finlande yeyo champion en bassi. Toujours accompagné de bana bassi abatu awa bomona ye muto asimba bakisi pona obebisa ba foyer. Salut, vous dites que moi je montais ma photo. Voilà, je vous présente, ça c'est moi, ça c'est mon fils et ça c'est ma fille. C'est ici que j'habite, voilà ma chambre, c'est ça ma chambre. Je suis là, je mens pas, je suis avec ma fille et mon fils. Voilà. Mais ce que je vous demande, je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse. Voilà mon fils. Tu parles. C'est notre maman. 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 Ndeko mwasi oyo azalaki moyembi na Kinshasa, pasteur bomoni na ba photo nde alongoli ye amemi na Maroc par rapport à révélation azwaki nzamba atindaki ye amema fille oyo na poto. Alors condition boyoki ndenge ndeko a Paris apesi explication, mais ndeko mwasi oyo erreur munene asali aboyi kindumba na pasteur ake kobota na mutu moko aza un aventurier o asundoli ye na bana mutu wana kima tozobelela pe mutu oyo abotisi mwana mwasi oyo aluka kosala responsabilité na ye ya bana et mwana mwasi oyo ata asumuki to ede ye to bimise place azali parce que aza bongo na risque bakoko bomé na Maroc. Merci. Ani ko ede ndeko mwasi komone Mainga Masanga na Rome ville Rabat numéro na ye ya téléphone yango wana sunga ye na nyonso koki komona nango parce que totala masumu to erreur asalité mais to sauver ye po azali en danger de mort. Sentinelle TV ezali bon basango ya Congo epa na bino
Proverbe 30, 30. Bye bye.